Bonjour à tous, nous sommes dimanche 3 juin 2012. Je suis sorti me balader, marcher un petit peu. Je vais essayer de décrire aléatoirement le genre de pression psychologique, le genre de gang stalking qu'on a pu me faire subir, qui arrive toujours, mais aujourd'hui ça s'est bien calmé. Sûrement parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le suicide. Je pense que c'est l'objectif principal d'une chose pareille, puisque je n'ai pas de nom à donner, comme j'ai déjà dit, j'ai rien à faire en fait, j'ai aucune demande à contenter, je n'ai rien à réaliser, donc voilà, on s'en prend plein la gueule gratuitement. Donc, je me trouve juste à côté de chez moi, je marche comme d'habitude sur la route, tiens, là, tiens, ils font bien de m'y faire penser. Je me prends comme depuis 3-4 jours, depuis jeudi dernier après-midi, alors que j'étais avec des amis sur la terrasse d'un café. Je me suis remis à... J'étais relativement tranquille, même si vraiment fatigué et explosé comme d'habitude, quoi. Je me suis remis à prendre des coups de rayon dans le cœur. Pas évident à expliquer, comme d'hab, à exprimer, quoi, puisque c'est de toute façon déconnecté de toute logique, ça n'a aucun rapport avec un problème de santé, c'est uniquement pour ennuyer. Ces pressions sur le cœur sont comme si on appuyait avec le doigt très fortement sur celui-ci, de sorte que la douleur augmente, arrive à son paroxysme, puis redescende lentement, quoi, donc sur une durée de 1 à 4 secondes, je dirais. Voilà. Une fois que la douleur est terminée, on sent le cœur qui se relance, quoi, qui se met à battre plus fort, quoi. Et depuis jeudi après-midi dernier, donc ça va faire 4 jours, c'est toute la journée comme ça. Et là, ça vient de m'y faire penser, puisque je viens de me recevoir encore ça dans le cœur. Donc toujours pareil, c'est forcément un genre de rayon électromagnétique, un rayon laser, je ne connais rien du tout. Je n'ai d'armes que mes recherches, qui viendraient soit par satellite, soit par la technologie HARP, H2ARP pour ceux qui connaissent évidemment, ceux qui étudient un peu le sujet. Voilà, donc voilà. Je suis donc sur une ligne droite derrière chez moi, que j'emprunte très très régulièrement pour me balader, que j'empruntais à l'époque pour courir, pour faire du vélo, que je connais sur le bout des doigts. Et donc, en règle générale, en sortant, cette dernière année, puisque les années d'avant ça a été un petit peu différent, mais vraiment cette dernière année où ils ont mis le paquet, vraiment le paquet, sur le premier kilomètre, je ne pouvais pas faire 100 mètres sans avoir un avion, un petit coucou de l'aérodrome d'à côté, qui arrivait au loin, pile dans ma direction, en allumant une lumière sur une des deux ailes, donc me visant à fond, comme s'il allait en piquer, c'est-à-dire qu'on entendait le moteur vrombir, me passer au-dessus, mais quand je dis au-dessus, c'est pile au-dessus, et ensuite calmer les moteurs, prendre son virage et continuer sa route. Donc ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois, et puis sur une sortie de 2-3 km, soit même pas 1 heure, 40-45 minutes, je pouvais me taper une vingtaine, une trentaine de petits coucous comme ça, me passant mais pile au-dessus. C'est assez impressionnant. Et avant d'être certain que c'est réellement, parce que je ne suis pas prévenu, avant d'être réellement certain que ces avions me visent et que c'est pas du hasard, il se passe quand même des semaines et des mois entiers. La première fois, vous vous dites, putain, mais t'as l'impression qu'ils me visent.
Et puis la deuxième fois aussi, la troisième fois, et puis au fur et à mesure, ben, je me suis mis à vouloir faire des tests. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'ai vu un avion foncer vers moi, je me suis dit, je fais demi-tour, j'ai fait demi-tour, je me suis mis à courir de toutes mes forces, sans regarder, et au moment où j'ai entendu l'avion à mon niveau, je me suis arrêté, il était pile au-dessus. Je l'ai refait une bonne dizaine de fois, même combat, c'est-à-dire qu'on peut pas lui échapper, il vous passe, mais c'est vraiment millimétré, je l'ai déjà dit, je le redis, je l'ai filmé pendant une semaine et demie, et vous allez voir que j'en ai au moins une vingtaine ou une trentaine. Je mets au défi quiconque en France de pouvoir réussir à filmer autant d'avions lui passer au-dessus de la tête en une semaine et demie comme ça. C'est impressionnant, quoi. Et puis j'ai pas tout pris, hein, parce que j'ai quand même... j'essaye quand même d'avoir une vie à côté de ça. Bon, si c'était que ça, évidemment, ça serait pas grand-chose. Mais disons que c'est une torture, une psychologique, hein, en plus de tout le reste. Je parlais aussi des gros avions, des avions de ligne, Boeing, Airbus, etc., qui semblent avoir dévié de leur trajectoire habituelle, et donc passer pile au-dessus de ma maison, au-dessus du hameau où j'habite. Et en fait, quand je sors et que je vais me balader, c'est moi qui suis visé. C'est-à-dire que ces avions qui, quand je suis chez moi, passent toujours au-dessus du hameau avant de faire un grand virage, puisque c'est pas en face de l'aéroport, ces avions se retrouvent d'un seul coup au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, alors que je suis à 2-3 km de chez moi. Voilà. Donc il y a ça en plus. En marchant, donc je marche puisque je ne peux plus courir, hein, l'état dans lequel je suis ne me le permet plus. Je marche et quand j'arrive aux abords d'un cours d'eau qui est entouré de cannes, eh bien des klaxons retentissent. Au début c'était un petit peu comme ça, c'est-à-dire des klaxons qui montraient qu'ils n'étaient pas donnés par hasard. Voilà, c'est pas un klaxon pour montrer sa présence quand on passe sous un pont. Voilà, c'est des klaxons tout à fait anormaux. Et là aussi, tout comme pour les avions, c'est pas venu comme ça. Je me suis pas de suite dit, tiens, les klaxons sont pour moi. Waouh, je suis le centre du monde, je suis un parano. Non, pas du tout. Il a fallu des semaines et des mois entiers pour que je finisse par remarquer que c'était moi qui étais la cible et que ces coups de klaxon arrivaient, survenaient toujours à des moments bien précis de ma journée, au moment où je passais devant certaines choses, au moment où je réalisais certaines actions, pour que finalement je finisse par me dire mais réellement c'est pour moi, on essaye de me faire passer des messages. Alors une fois que ces gens-là ont ferré le poisson, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était pour moi, et que donc à chaque fois qu'un klaxon survient, j'y fais attention, et j'essaye de réfléchir à ce qu'ils essayent de me dire. J'ai perdu le fil, voilà, bon ben ça c'est des choses normales, c'est des choses qui arriveront de plus en plus, vu l'état de santé dans lequel on me met, quoi. Sur les derniers jours, on m'a laissé 4-5 heures de sommeil maximum, sachant que ça fait 1 an et demi que c'est comme ça, et on va vers les 2. Donc là, vraiment, il peut arriver dans certaines journées que j'oublie carrément l'action que j'ai faite 1 minute avant. Je pose mes lunettes de soleil, je ne sais plus où je les ai mises. C'est exceptionnel, c'est quelque chose qui, à la limite, aurait pu m'arriver à 60-70 ans, ou avec une maladie telle qu'Alzheimer, mais pas du tout dans un cas comme le mien, où j'ai même pas encore 30 ans quand même. Hein. Et ceci en l'espace de voilà, 1 an et demi. Hein. Bref, je parlais des klaxons. Oui, les klaxons, au bout d'un moment, quand ils ont ferré le poisson, c'est-à-dire que je reconnais que ces klaxons sont pour moi, ils n'ont plus besoin à partir de là de faire
de faire retentir des klaxons qui sortent de l'ordinaire, qui sont étranges. Un klaxon normal suffit. Donc, tout ça pour dire que quand j'arrivais devant les cannes, dès que mes yeux se posaient sur elles, du klaxon pour me dire canne. Voilà, le message c'est canne, meurs. Pareil avec les coups de rayon dans le cœur. Quand je discute d'un possible futur pour moi sur cette terre ou sur mon avenir ou quoi que ce soit, de suite c'est un coup de rayon dans le cœur. Paf, on vous dit meurs en gros. Les exemples comme celui-ci se comptent par dizaines et j'ai pas tous les exemples sur moi. Il y en a énormément racontés sur mon blog, il y en aura encore plus sur mon nouveau site. Donc je cherche pas à être exhaustif. Voilà. Aussi, tiens, je viens de mettre un petit coup de pied dans un caillou. Cette dernière année, ils ont essayé de me décourager, tout simplement de continuer à vivre, en me mettant en fait sous les yeux, en me faisant passer le message que c'était des pierres, c'est-à-dire des cœurs de pierre, et qu'ils n'arrêteraient pas de me persécuter, de détruire mes nuits, de me fermer le monde. Voilà. Et tout ça grâce à des pierres. Bon. Ça commence doucement, pareil que pour les klaxons, c'est-à-dire qu'au départ on vous met en condition. Tous les endroits habituels sur lesquels vous allez marcher, vous balader, d'un seul coup se retrouvent avec plein de pierres, plus ou moins grosses, sur votre chemin. Vous la remarquez une fois, vous la remarquez deux fois, et vous avez d'un seul coup des lettres d'un voisin qui s'appelle Jean-Pierre, qui est dans votre boîte aux lettres. Bon, étrange. Et puis, quand vous creusez dans votre jardin pour faire des jardinières, vous tombez sur des pierres, et au moment où vous la sortez, les klaxons retentissent. Ça fait une troisième chose. Quand je jouais à Warcraft sur Internet, bon, on en pense ce qu'on en veut, mais lors des longues soirées d'hiver de gangstalking hyper intense, je peux vous assurer que c'est quand même sympa. Hein. Ça m'a permis de rester en contact avec des amis, de rester en contact socialement, et puis de m'amuser aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. J'aurais préféré faire autre chose de ma vie, mais le choix ne m'en a pas été donné. Enfin, on va pas cracher dans la soupe, j'ai quand même passé des bons moments. Donc en jouant à Warcraft, vous avez la possibilité d'entrer aléatoirement dans des zones de combat avec d'autres joueurs. Donc on a une petite équipe de 5. Et voilà, vous entrez dans des royaumes, dans des donjons pour réaliser des quêtes, pour tuer des boss, etc. Donc normalement, la recherche est aléatoire. Donc vous avez peut-être une vingtaine ou une trentaine d'endroits où vous pouvez vous retrouver. Mais là, comme par hasard, une fois sur deux, voire plus, vous tombez sur une zone qui s'appelle le cœur de pierre. Le cœur de pierre, le cœur de pierre, le cœur de pierre. Et puis vous avez un autre jour un ami qui fait du VTT comme vous, et comme vous à l'époque, et qui va vous appeler pour vous dire qu'il projette d'acheter un lapierre. Bon. Ça commence à faire beaucoup dans le jeu, sur la route, etc. Et au bout d'un moment, vous commencez à comprendre ce qu'ils essayent de vous dire. Et la plupart du temps, le mode de communication, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la redondance de petites choses, de petits riens comme ça, de détails. Hein. Mon histoire, c'est une somme de détails. Donc de petits riens qui s'accumulent, et sur lesquels on essaye d'attirer votre attention. Et ça fonctionne en fait, hein, ça fonctionne. À partir du moment où ils ont ferré le poisson, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez compris ce que ces personnes essayaient de vous faire comprendre,
ah ben alors là c'est bon, hein. C'est-à-dire qu'il y a un principe pour cette communication qui est absolument essentiel, c'est que le cerveau humain ne connaît pas la négation. J'en ai déjà parlé, si on vous demande de penser à une pierre, de ne pas penser à une pierre, il vous est impossible vous allez penser de suite à une pierre en fait. Il vous est impossible de ne pas y penser en fait. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien sur ce sujet-là, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, hein, du fonctionnement du cerveau, mais ça, je l'avais déjà appris de toute façon, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, si vous avez compris le message, à chaque fois qu'ils vont vous mettre cela sous les yeux, sous le nez, vous allez comprendre que c'est pour vous, et encore une fois, ils vous ramènent à eux, ils vous ramènent à eux, ils vous ramènent à eux. Et j'ai mis en place, évidemment, au bout d'un moment, parce que au début, ben, vous y croyez. C'est-à-dire que ce sont des messages, vous vous dites, bon, ils essayent de me faire quelque chose, il y a quelque chose à comprendre, il y a un objectif. Non, le seul et unique objectif, quand vous l'avez compris, c'est vous faire péter un câble, vous faire avoir un accident, vous faire, voilà, hein, c'est l'objectif, c'est la mort, hein, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas à chier, de toute façon mon avenir le prouvera à tous les réticents, il n'y a aucun souci de ce côté-là, hein. Voilà, donc l'objectif principal, c'est la mort. Donc à un moment donné, oh putain, et voilà, j'ai perdu le fil encore, je suis vraiment désolé. Au bout d'un moment, le mode de communication, il est bien joli, mais quand vous avez compris que l'objectif n'était autre que votre persécution et que ça n'avait strictement aucun objectif que de vous manipuler, et bien vous faites tout pour éviter ces signes-là. Vous faites tout pour ne plus les voir, ne plus les entendre. Donc j'ai mis en place toute une série de thèmes, de techniques, afin de ne plus voir ces sollicitations. Voilà, et de penser à autre chose. J'en suis arrivé en me baladant, puisque quand je me baladais, il y avait énormément de voitures qui me passaient devant, des personnes qui sortaient de nulle part pour vous faire des signes, pour vous mettre le doigt sous la gorge, pour vous faire toute autre sorte de choses que je décris dans mon blog aussi, hein. Des personnes qui bâillent, mais c'est omniprésent, c'est tout le temps, quoi. Vous avez l'impression que tout le monde a sommeil, quoi. Mais bon, enfin, ça se voit bien dans leurs yeux qu'ils se mettent à bâiller uniquement à partir du moment où ils ont croisé votre silhouette, quoi, hein. Quand ils vous ont vu, c'est le fait de vous avoir vu qui déclenche l'action, qui déclenche l'acte, hein. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, même si je suis un des seuls à l'avoir constaté. Certaines personnes de mon entourage l'ont constaté, mais en très petite quantité, donc c'est pas suffisant pour pouvoir le comprendre et parfois le croire. Donc le fil qui m'échappe encore. Donc oui, des techniques pour éviter d'avoir à faire face à ces messages nauséabonds, nocifs, néfastes et inutiles. Par exemple, j'avais mis en place la technique dite du tourner-retourner, c'est-à-dire que quand un véhicule arrivait vers moi, je me retournais dans le même sens que lui, de sorte qu'il m'arrive dans le dos, et qu'au moment où il me passe à côté, au moment où il est pile à mon niveau, je fais un demi-tour et que le véhicule en fait reste dans mon dos tout le long. De sorte que je n'en vois ni la couleur, ni l'immatriculation, ni même la tête du gonze à l'intérieur, ou de la gonzesse, ou de qui que ce soit. De toute façon, il n'y a pas de règle. La règle, c'est que c'est tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel moment. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis en place aussi. Quand je voyais ou que je sentais quelque chose d'anormal dans l'environnement, un voisin qui s'approchait, une personne qui guettait, quelqu'un qui se mettait à parler fort
au moment où j'arrive, une musique qui est mise très forte au moment où j'arrive. À partir de ce moment-là, de suite, soit je mettais les doigts dans les oreilles, simple, soit je créais une sorte de bourdonnement intérieur, en gardant la bouche fermée, qui allait vrombir dans la tête et qui me permettait de ne rien entendre. Voilà, ça peut paraître fou, hein, c'est un truc de dingue, mais ces gens-là font vraiment tout pour que ce soit, pour que vous ne puissiez pas l'éviter, pour que ce soit sous vos yeux, voilà, sous votre nez. Donc c'est trop facile de dire mais n'y fais pas attention, non. Non. D'une, le cerveau ne connaît pas la négation, et de deux, c'est de partout, tout le temps, et il faut en sorte que ça arrive devant vos yeux, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Parfois je faisais des demi-tours, la voiture attendait, ou il y avait pas mal de... Ils sont en communication directe avec les personnes, ça je le sais, j'en suis persuadé. Comment? Peut-être pas à chaque fois de la même manière. Après là on commence à rentrer aussi dans des nouvelles technologies qui sont pas évidentes à détailler, d'autant plus en monologue, quand on a un échange avec quelqu'un, qu'il nous pose des questions, etc. C'est plus simple, mais là on va arriver au transfert de voix, ce qu'on appelle la télépathie synthétique, ouais. Le transfert de voix, voice synthesis par des ondes, en fait, des ondes cérébrales qui vous permettent permettent en fait d'envoyer des messages vocaux directement dans le cerveau. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Le mind control aussi. Alors là, le contrôle mental, c'est un truc à vous retourner la tête, hein. Alors il y a eu tellement de choses qui m'ont bousculé dans cette histoire, mais alors le contrôle mental, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Autant j'ai mis 1 année et demie pour être absolument certain que la lecture dans les pensées était possible, d'après toute mon expérience, tout ce qu'ils m'ont montré. Mais le contrôle mental, c'est vraiment impressionnant, hein. Ça vous met en rogne, ça vous met en boule contre tout le monde, et même votre entourage proche, quoi. Et l'objectif, comme on peut le voir dans le Témoin du mal, hein, avec Denzel Washington, ce film est fait en partie sur ce que je vis. 1997, il est sorti, ouais. Et bien l'objectif, c'est de nous monter les uns contre les autres et que ça finisse en pugilat, quoi. Voilà, hein, tout bonnement, quoi. Que je me jette sur une des personnes de mon entourage et que je lui fasse du mal alors qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est diaboliquement diabolique, c'est absolument terrible. Voilà, il y en a tellement, en fait c'est par dossier, hein, vous voyez. On m'a placé, le dossier des pierres, et pendant des mois et des mois, ils sont sur les pierres. Et on peut passer sur autre chose, quoi. Vous voyez, il y a... Ouais, comme ça, il y en aurait tellement à donner. Puis déconnecter du contexte, ça ne veut pas dire grand chose, donc je vais pas m'aventurer à décrire tout ça. Hop, un petit pincement au cœur. Alors que par ailleurs, je marche tout à fait normalement sur la route. Et puis par ailleurs, c'est un pincement au cœur que j'ai eu, je ne sais plus exactement à quelle période je l'ai décrit, fin 2011 ou début 2012, et puis d'un seul coup, pendant 3 mois, vous ne l'avez plus. Et puis alors que vous avez, depuis 1 an et demi ou 2 ans, exactement le même mode de vie, au même endroit, avec les mêmes personnes, tous les symptômes changent. Voilà. Donc, à partir du moment où votre environnement est exactement le même, vous êtes exactement le même, et vous avez des symptômes qui sont, eux, changeants, comment rattacher ça à une quelconque maladie? Impossible. D'ailleurs, les médecins me renvoient à la maison, hein. Clairement et simplement, hein. On me donne l'électrocardiogramme, et hop, demi-tour, on rentre à la maison. Enfin bon, je pense que malheureusement, il y a certains serments qui n'échappent pas à l'emprise de la franc-maçonnerie. Malheureusement, il y a des gens qui sont au-dessus de tout
et au-dessus des lois, et visiblement même au-dessus de toute l'éthique, de toute déontologie médicale, et de ce fameux serment que je rebaptiserai aisément serment d'Hippocrate plutôt que serment d'Hippocrate, en ne mettant pas évidemment tout le monde dans le même panier, mais dans un cas comme le mien, on a presque l'impression qu'il y a tout le monde, qu'ils en soient conscients ou non, et c'est là où c'est compliqué. Bon, voilà pour aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà, ben n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, je suis toujours 100% disponible par mail, par téléphone fixe, portable. Et je serai toujours jusqu'à ma dernière heure sur cette foutue planète, dans ce foutu monde, disponible pour en discuter avec des personnes qui évidemment sont réceptives, en auraient besoin de mes conseils, auraient besoin de mes paroles, qu'elles permettent d'écrire un livre ou qu'elles soient réconfortantes ou peu importe. Je suis tout oui et je le resterai jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas, voilà, par écrit, par message. Voilà, merci de m'avoir écouté, à plus tard.